Voilà, bonjour à tous. Bonjour à ceux qui nous regardent au travers de la chaîne YouTube. Amen. Et nous voulons vraiment ce matin, comme le disait notre pasteur, célébrer notre Dieu. Et j'avais ce verset à cœur pour vous ce matin. Il est celui qui prend soin de chacun de nous. Lui-même, Jésus, prend soin de vous, frères et sœurs. Alors ce matin, on veut le louer, on veut l'adorer. Nous venons célébrer Dieu. Amen, ce matin, nous dit ce chant. Devant lui, nous nous courbons pour élever son nom. Amen. Alors je vais inviter les frères à chanter avec moi une première fois. Et ensuite les sœurs, vous chanterez avec Olga et Myriam. Amen. Vous êtes dans la joie ce matin. Je vous invite à vous lever. Si vous le voulez, si vous êtes en forme, vous pouvez vous mettre debout. Vous pouvez aussi rester assis. Mais soyons dans la joie ce matin. Amen. Dieu prend soin de chacun de nous. Amen. Venons célébrer notre Dieu. Amen. Nous venons célébrer Dieu. Nous voulons l'adorer. Devant lui, nous nous courbons pour élever son nom. Là, les sœurs. Dieu ce matin. Alléluia. Dieu a toutes sortes de bénédictions pour toi ce matin. Alors loue-le. Loue-le de tout ton cœur. Accueillons, chantons. Accueillons notre Dieu. Il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi
ce matin a mis ce chant sur mon cœur pour vous. Et on veut le faire monter vers ce Dieu si grand. Un souffle nouveau. Ce matin, Père, envoie un souffle nouveau. Il y a ce verset qui a résonné dans mon cœur toute la semaine. Dieu veut envoyer des temps de rafraîchissement. Amen. Pour son peuple. Des temps de rafraîchissement. On a chanté, Seigneur, nous ouvrons nos cœurs devant toi. Et ce matin, envoie des temps de rafraîchissement de la part du Seigneur. Amen. De la part du Seigneur. N'éteignons pas l'esprit ce matin. Amen. Soyons bouillants, soyons remplis d'amour pour notre Sauveur. Ce chant, il dit, Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi. Amen. Tu as envoyé ton Fils bien-aimé. Alors je veux t'adorer. Saint-Esprit qui donne vie. Amen. Ranime en moi ce matin le feu, ce feu du premier amour. Est-ce qu'on aime notre Sauveur comme au premier jour? En tout cas, lui n'a pas changé. Amen. Et rappelons-nous de ce verset que nous donnait notre pasteur. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit ce matin. Viens Jésus, il veut te combler. Il veut te guérir. Il veut te relever. Il est celui qui brise les chaînes et les murs. Amen. Alors on chante ce chant. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie avec nous un souffle nouveau. Chante-le, un souffle nouveau. Que l'Église élève la voix. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau.
souffle nouveau. Un souffle nouveau. Chantons un souffle nouveau. 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 Jésus, nous voici devant toi, Seigneur. Toi qui as besoin d'être renouvelé ce matin, je t'invite à te lever à ta place. Alléluia. Toi qui as besoin vraiment d'avoir un temps de rafraîchissement dans ta vie, lève-toi à ta place et loue Dieu. Amen. Il va t'accorder tout ce que ton cœur désire. Et on va chanter ce chant, oui, qui nous dit: à la croix ce matin je me prosterne. Amen. C'est à la croix que Dieu a tout accompli. Et ce matin, nous venons vers toi et nous réalisons que là, Seigneur, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Amen. À la croix ce matin, chantons ce chant, à la croix, je me prosterne. Amen. Oui, devant toi, Jésus, nous t'adorons, te louons. Je sais que tu m'aimes, ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Oh oui, je sais. Je crois ce matin, amen. Je sais que tu de tout notre cœur, tous ensemble. à la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit. Garde mes pas, Jésus. Tu gardes mes pas. Tu me soutiens, alléluia. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces ce chemin.
déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu Oui, je sais que tu m'aimes, Jésus. Je sais que tu m'aimes, Jésus. que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand que toi, Jésus. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Jésus. Seigneur, tu me Alléluia. cherches, Adorons Dieu déjà. Amen. tu me Adorons-le ce matin. connais. Reçois nos vies, Jésus. Et si je t'oublie, Alléluia. Amen. je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Oui, à toi la gloire ce matin au ressuscité. À toi la gloire ce matin au Jésus mon sauveur. Je veux proclamer ta victoire ce matin, ton règne. Envoie, Seigneur, des temps de rafraîchissement sur ma vie, sur nos vies. Seigneur, prends nos vies. Nous ne voulons pas regarder à nos soucis, à nos tracas. Tu t'occupes de tout, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Tu règnes ce matin. Ton Église te bénit et t'adore. À toi la gloire, Jésus. Amen, amen. Alléluia, tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être acclamé. Oh Jésus, sois élevé ce matin. invite à vous lever ce matin. Amen. On va prendre le repas du Seigneur tous ensemble. Et au travers du repas, Dieu veut nous bénir aussi ce matin. Amen.
Jésus. Amen. Merci. Amen, Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu, Amen. Voilà, frères et sœurs, chers amis, chers bien-aimés dans le Seigneur, il est temps pour nous de méditer la sainte parole de Dieu. Et ce que nous désirons par-dessus tout lorsque nous ouvrons les Écritures, c'est que Dieu nous parle au travers de son Fils bien-aimé. Et vous savez ce que l'Écriture nous enseigne, que Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle encore, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors j'espère sincèrement que Dieu va vous parler ce matin au travers de la prédication. Mais souvent, c'est l'être humain qui n'y prend pas garde. Donc il y a déjà cette condition importante, à mon sens, c'est lorsque nous ouvrons les Écritures, c'est que nous ayons des cœurs bien disposés pour que Dieu nous parle. Que nous soyons attentifs à ce que le Seigneur Jésus désire nous communiquer. Que nous puissions aussi recevoir cette parole non simplement pour nourrir notre intellect, notre psychisme, mais véritablement nourrir notre âme, afin que ce que nous recevons à l'Église, nous puissions ensuite le mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Parce que la vie chrétienne est tout d'abord une vie pratique qui se manifeste dans notre environnement, dans notre cœur premièrement, mais ensuite dans notre environnement. Alors on va continuer ces quelques méditations sur l'Épître aux Romains et nous sommes partis un petit peu de cette base de cette confession de l'apôtre Paul, notamment que nous retrouvons dans l'Épître aux Romains, mais aussi dans l'Épître aux Galates. Il dit ceci: « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. C'est Christ qui vit en moi. » Et notre désir, c'est celui-ci. Nous désirons, nous aspirons profondément à ce que Jésus ait plus de place dans notre vie, que les sentiments de Jésus soient en nous, que notre vie tout entière glorifie le Père au travers de nos attitudes, de nos comportements, de notre manière de vivre, de notre manière de penser. Que la vie de Christ se manifeste aussi pour que ceux et celles qui sont autour de nous soient pleinement bénis. Et Paul nous révèle en fin de compte, il dit ceci: pour que la vie de Christ se manifeste pleinement en lui, eh bien il dit: j'ai été crucifié. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, le vieil homme, mais c'est Jésus qui vit en moi, cette nouvelle vie qu'il m'a donnée. Alors toujours, au travers de l'Épître aux Romains, nous avons vu, pour vivre pleinement cette vie en Christ, il y a bien sûr certaines étapes à suivre, et notamment j'ai souligné 4 étapes, sachant que, eh bien, la semaine dernière j'ai parlé de cette étape, et ce matin nous allons revenir en quelque sorte sur quelques enseignements concernant cette première partie, c'est-à-dire de savoir ce que nous sommes maintenant en Jésus. Il y a ce que nous avons été avant de connaître Christ, il y a ce que nous sommes maintenant en Jésus-Christ, et ce que Dieu a prévu que nous soyons. Déjà, c'est dans le plan parfait du Seigneur, toutes ces choses-là. Mais pour le vivre, eh bien, il faut rentrer pleinement dans les enseignements des Écritures afin que Christ se révèle puissamment à nous. Il y a ces 4 étapes, sachant que le savoir, la connaissance, et j'y reviendrai, c'est une connaissance spirituelle que nous devons avoir. Considérez-vous comme... Eh bien, c'est le domaine de la foi, puisque l'Écriture nous dit « Mon juste vivra par la foi ».
Livrez-vous, c'est l'engagement. Et s'il est vrai que la volonté, l'obéissance et toutes ces choses sont insuffisantes en elles-mêmes pour nous faire rentrer pleinement dans cette vie chrétienne, ces choses sont indispensables. Toujours dans l'Épître aux Romains, il est dit, avant vous étiez esclaves du péché, esclaves de l'injustice, mais maintenant vous êtes esclaves de Dieu. Et ces deux passages nous parlent de l'obéissance. Avant, nous obéissions au péché, mais maintenant, nous obéissons à la parole de Dieu. Et c'est ce chemin-là aussi qui peut nous entraîner dans la sanctification. Et puis, marcher selon l'Esprit. Alors, on est dans cette première partie de la connaissance. Nous essayons de comprendre notre identité avec Christ, qui est révélée notamment au travers du baptême par immersion, parce que le baptême par immersion parle de notre mort à notre ancienne vie et de notre résurrection avec Jésus. Quand nous sommes plongés dans l'eau, nous sommes morts à notre ancienne vie, et quand nous ressortons de l'eau, alléluia, c'est un symbole, nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. Alors, sachant que ça nous parle de la connaissance spirituelle. Pourquoi je dis connaissance spirituelle ? Parce qu'il y a deux parties selon moi. Il y a une connaissance, qu'on va dire une connaissance intellectuelle, que nous découvrons en méditant, en lisant la Bible. Nous comprenons un peu mieux ce que le Seigneur nous dit concernant maintenant notre vie avec lui. Mais il y a aussi cette nécessité pour nous qu'il y ait une révélation, une illumination du Saint-Esprit, parce que la lettre en elle-même, elle est morte. Il faut l'Esprit de Dieu pour que cette lettre soit vivifiée dans notre cœur, notre identité avec Christ. Il est dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alors on va relire ce passage, mais juste avant de relire ce passage, quand j'ai relu ces quelques versets des Écritures, il y a une déclaration qui est à la fois puissante, miraculeuse, merveilleuse, mais qui est source aussi de malentendus. Et je voudrais dissiper ce matin, par la grâce de Dieu, quelques malentendus concernant notamment ce verset de l'Écriture qui nous dit « Nous qui sommes morts au péché ». Et c'est sur ce point-là que je vais m'arrêter avec vous et essayer de vous expliquer en fin de compte ce que l'Écriture entend par là lorsqu'il est dit que nous sommes morts au péché. C'est merveilleux. Moi, quand je lis ça, déjà, je suis dans la joie. Je suis mort au péché. Vous êtes mort au péché. Mais ça peut être aussi une source de malentendu. Donc je vous invite à relire dans Romains chapitre 6, verset 61. Ça va? Vous me suivez? Donc, non, Romains chapitre 6, verset 1, parce que si on cherche le verset 61, vous allez chercher longtemps. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 61. Hein. Alors, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. La vie chrétienne, c'est une vie nouvelle par le Saint-Esprit. Moi, ça réjouit vraiment mon cœur. Je me suis arrêté à quel verset? 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même que nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant
sachant que la connaissance spirituelle, intellectuelle, mais aussi révélation par le Saint-Esprit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Et puis, il y aura un deuxième volet plus tard. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché. Et ça va nous parler de la dimension de la foi et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Alors, il y a déjà, concernant cette réalité, nous sommes morts au péché. Je crois qu'il y a une interprétation de ce verset de la Bible qui peut, à mon sens, nous induire en erreur. Il y a cette interprétation sur la mort au péché qui dit tout simplement ceci, c'est que quand on meurt physiquement, nos 5 sens s'arrêtent de fonctionner. On ne peut plus toucher, on ne peut plus sentir, on ne peut plus goûter. En fin de compte, cela sous-entend quoi? Cela sous-entend tout simplement qu'on perd toute sensibilité et nous sommes incapables de répondre aux stimulations. Parce que nous sommes morts. Vous avez déjà vu un mort? Eh bien, quand un mort, vous lui parlez, il ne répond pas. Vous avez beau prendre, excusez-moi de l'image, mais si vous prenez un pic et vous le piquez, qu'est-ce qu'il fait le mort? Il ne bronche pas. Pourquoi? Parce qu'il est mort, il est devenu insensible au péché. Et dans cette analogie, et comme quoi vous savez que la Bible nous parle souvent par symbole, par image, mais chaque image nous révèle un aspect de la vérité. Et on ne peut pas se servir parfois de certaines images pour parler de toutes les vérités de la Bible. Je vous donne un exemple tout simple quand il nous est dit que Jésus reviendra comme un voleur. C'est une image. C'est une image pourquoi? Pour nous parler de la soudaineté du retour de notre Seigneur Jésus et aussi pour parler que nous devons veiller parce que nous ne savons pas le jour ou l'heure où il reviendra chercher son Église. C'est une image. Mais on ne va pas commencer à faire une analogie sur Jésus, un voleur. L'image, elle nous parle simplement d'une certaine vérité des Écritures qui sont confirmées avec d'autres versets de la Bible. Vous me suivez? Et dans ce passage des Écritures, selon cette analogie, selon cette image, selon ce symbole, il y a cette interprétation, quand nous sommes morts au péché, nous devenons alors insensibles au péché et à ses sollicitations. D'après cette conception, nous devenons des cadavres et quand le péché vient nous solliciter, nous n'éprouvons aucune sensation puisque nous sommes morts au péché. Donc, nous ne pouvons plus répondre maintenant au péché. Alors moi, j'ai essayé de comprendre et je voudrais comprendre avec vous et je voudrais réfuter en fin de compte cet enseignement qui nous dit qu'on devient insensible, qu'on ne peut plus pécher, qu'on devient vraiment insensible. Déjà, je voudrais voir avec vous 2 arguments bibliques qui me semblent importants. Déjà, Jésus nous enseigne ceci concernant la chair. Il dit ceci: veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Donc Jésus nous montre bien que nous pouvons être tentés et que nous pouvons être sensibles aux sollicitations du péché dans notre vie. Il dit même que nous devons veiller sur notre communion avec lui
ne pas nous relâcher, de faire attention à ce que nous mettons dans notre cœur, veiller sur notre vie, veiller sur notre âme, veiller sur notre vie spirituelle, veiller et prier afin de ne pas tomber en tentation, parce que c'est vrai que nous avons de bonnes résolutions dans notre cœur, mais s'il n'y a pas l'action du Saint-Esprit, la grâce de Dieu, il est si facile de trébucher. Je vais un petit peu plus loin encore dans mon raisonnement. Et j'ai vraiment essayé de réfléchir. Alors, il y a le frère, les pasteurs Ségura, le pasteur Ségura, le pasteur Jean-Claude Gontard. Hein, peut-être il pourrait apporter d'autres éléments concernant ces méditations que je partage avec vous. Mais quand on regarde l'histoire d'Ève et Adam dans le jardin d'Éden, il faut savoir que Dieu a créé Adam et Ève comment? Parfait. Quand ils étaient dans le jardin d'Éden et quand Dieu les a créés, ils ne connaissaient pas le péché. Eh bien, on voit que Ève n'a pas été insensible à la séduction du péché. Et même, malheureusement, elle va tomber dans le péché, à plus forte raison si c'est une réalité pour les premiers hommes. Nous aussi, comme l'Écriture nous l'enseigne, nous devons veiller parce que la chair est faible. Et puis un autre passage que nous voyons dans l'épître de Jacques, et Jacques enseigne ceci: que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal. Vous écoutez ça? En Dieu, le mal n'existe pas et ne peut pas exister. Ce n'est pas possible. Mais chacun est tenté quand il est amorcé par sa propre convoitise. Puisque la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché étant consommé produit la mort. Et s'il y a notre propre convoitise, et si nous pouvons malheureusement pécher et tomber dans le péché, c'est qu'il y a en nous un terrain qui est encore favorable au péché. Mort au péché, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme le péché a été vaincu, il n'a plus de pouvoir sur nous tant que nous vivons dans cette communion de résurrection avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que Paul enseigne notamment au verset 14, puisqu'il dit ceci: le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Alors est-ce que ça veut dire que le péché n'existe plus? Non. Est-ce que cela veut dire qu'on ne peut plus tomber? Non. Est-ce que cela veut dire qu'on devient insensible aux tentations et aux sollicitations de l'extérieur? Et j'ai envie de vous dire, mais regardons la pratique. Non. Mais le péché, spirituellement parlant, il n'a plus de pouvoir sur nous parce que nous sommes morts au péché. Et nous sommes ressuscités pour marcher en nouveauté de vie avec notre Seigneur Jésus. Une notion très importante concernant notre mort avec Christ. La semaine dernière, on a parlé de cette vérité que notre vieil homme, tout notre héritage d'Adam était crucifié avec lui. Et il est dit ceci, au verset 6. Est-ce qu'on peut remettre le verset 6, s'il vous plaît, à l'écran? Il nous dit ceci: sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, déjà premièrement, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Alors, qu'est-ce que c'est le corps du péché? Eh bien, le corps du péché, déjà, ce n'est pas le corps humain. On pourrait dire c'est la nature pécheresse qui est liée à notre corps. Et notre corps, en fin de compte, n'est qu'un instrument qui va servir soit au péché, soit à la gloire de Dieu.
selon nos orientations, selon nos décisions, selon notre compréhension des Écritures. Le corps du péché, c'est cette nature pécheresse. Et quand on parle notamment du vieil homme, bien sûr, on a compris, c'est la vieille nature, ce que nous avons hérité d'Adam, tout ce qui faisait partie de notre vie avant notre conversion, mais c'est aussi notre vieille vie qui a été crucifiée. Comprenez-moi bien, et je vais essayer de m'expliquer ici, c'est qu'à un moment donné, on a reçu Jésus comme notre sauveur personnel, on a une vie avant Jésus, et ensuite on a une vie après Jésus. Eh bien, toute notre vieille vie a été crucifiée avec Christ, c'est-à-dire notre orgueil, notre mauvaise manière d'agir, notre vanité, toutes ces choses qui faisaient en fin de compte notre vieille mentalité a été terminée à la croix du Calvaire. Ce que nous étions autrefois, eh bien, c'est quelque chose d'enterré, de fini, qui ne peut plus avoir d'action sur notre vie. C'est pourquoi l'Écriture nous dit que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Est-ce que vous me suivez toujours? Lisons ce passage, je vous lis ce passage et on va essayer de réfléchir à cela. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 8, vous savez que Paul essaye de remonter un peu la barre de cette église, la barre spirituelle, parce que bien des choses n'allaient pas. Il y avait des comportements, des attitudes, des façons de vivre, des manières d'agir qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Il y en a qui disaient, moi je suis pour Paul, moi je suis pour Céphas. Et puis il y avait les hyper spirituels, les TTS, les très très spirituels qui disaient, moi je suis pour Christ, ne faisant aucun cas de la communion fraternelle. Ce n'est pas très spirituel non plus. Et Paul va essayer d'agir, de régler en réveillant les consciences, en les amenant à considérer leurs erreurs, en priant aussi par l'action du Saint-Esprit pour que ces chrétiens puissent se réveiller et ne pas rester dans leurs mauvaises attitudes. Et notamment dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 8, il nous est dit ceci. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices ? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais, c'est dommage qu'on n'a pas le verset, hein, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et j'ai essayé de réfléchir, mais pourquoi il y avait des tensions dans l'église de Corinthe? Pourquoi il y avait des difficultés? Pourquoi il y avait des heurts entre les frères et sœurs? Pourquoi il y avait vraiment ces choses qui faisaient souffrir l'église? Et vous savez que même Apollos, qui a été un moment le pasteur de l'église, Paul va l'inviter à revenir à Corinthe. Il va dire, non, je ne veux pas y retourner pour l'instant. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, ils essayaient de vivre leur vie chrétienne avec leur vieille mentalité. Avec leur mentalité corrompue par la manière de vivre à Corinthe, par leur vanité, par leurs disputes, par leur orgueil et par toutes ces choses. Et ça ne pouvait pas marcher. Et il faut faire attention, et je dis ça avec beaucoup d'humilité, il faut faire attention que toutes ces choses qui faisaient partie de notre vie passée ne soient plus d'actualité parce que ces choses ont été crucifiées. Notre vieille vie, dans notre vieil homme, a été crucifiée. J'ai connu une église où il y avait un ancien syndicaliste. Ouais. Mais vraiment, il était à fond. Et malheureusement, j'ai pu constater ça. Dans ses interventions dans l'église, je ne comprenais pas, mais on ressentait
cette revendication. On ressentait dans la manière d'intervenir, dans les réactions, on ressentait un petit peu son passé de syndicaliste. Cela n'aurait pas dû être. Et c'est toujours terrible quand nous essayons de vivre notre vie avec Jésus en nous appuyant sur notre vieille vie, sur ces choses qui faisaient notre vie. Et l'apôtre Paul, quand il va parler de tous ses privilèges en tant que juif, il va dire ceci: je regarde toutes ces choses comme de la boue pour gagner Christ. Je voudrais vous servir d'une image pour que ça marque votre esprit, parce que quand on commence à vivre notre vie chrétienne avec ces choses de passé, avec notre moi, notre orgueil, notre vanité, peut-être notre esprit qui a été marqué par une chose ou par une autre, peut-être même avec nos blessures, avec nos problèmes, avec notre mentalité, avec la mentalité du monde, eh bien, qui a encore de l'emprise sur notre vie. Ça ne peut pas marcher, un jour ça casse. Un jour ça casse, ça ne peut pas marcher. Il faut considérer que ces choses ont été mortes à la croix du Calvaire. Et tant que ces choses ne sont pas mortes pour nous, parce que la Bible nous dit « considérez-vous comme », eh bien il va y avoir des heurts. Alors j'ai essayé de dire, mais comment je vais essayer de faire comprendre cela à mes frères et sœurs ce matin? Et j'ai pensé à l'histoire de Lot et de sa femme. Et je me dis, Seigneur, la femme de Lot, vous connaissez la femme de Lot? Il y a Sodome et Gomorrhe. Et il y a les anges qui viennent les avertir et qui les invitent à fuir cette ville qui va être détruite à cause du péché, pour aller vivre une vie nouvelle. Et on voit qu'ils sortent de Sodome et de Gomorrhe pour vivre cette vie nouvelle, parce que Dieu les a avertis eh bien, que le péché va engendrer la destruction de ces villes. Et quand Lot et son épouse, ils sortent, il y avait vraiment cet enseignement des Écritures de ne pas regarder en arrière, de peur qu'on soit eh bien, transformé en une statue de sel. Et quand la femme de Lot va sortir de la ville de Sodome, elle va commencer une vie nouvelle, parce que c'était ça en fin de compte l'image, c'est qu'elle devait mourir à cette ancienne vie pour vivre une vie nouvelle. Mais dans son cœur, la mentalité de Sodome et de Gomorrhe, elle n'est pas morte, parce qu'elle part physiquement, mais son cœur est toujours là-bas. Et parce que son cœur est toujours là-bas, parce que son ancienne vie a toujours de l'emprise sur elle, quand elle commence à s'élancer par Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde en arrière. Et malheureusement, là, elle va être transformée en une statue de sel. Jésus nous dit ceci, que celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne de moi. Et à chaque fois que nous regardons en arrière et qu'on veut puiser dans cette vie dans cette vie avant de connaître Christ, dans toutes ces choses peut-être dans lesquelles on se glorifiait, on se vantait, dans cet orgueil, dans cette vanité, même parfois, eh bien, ces choses-là, elles sont tellement vivantes encore en nous que cela ne peut pas marcher, frères et sœurs. Paul va dire ceci, et pourquoi la vie de Paul est si riche spirituellement pour lui. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi. Le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Alors quelqu'un va me dire, mes frères, nous vivons encore dans le monde. Amen. Mais nous ne faisons plus partie du monde. Et si tu veux vivre ta vie chrétienne avec la mentalité de ce monde, tu ne vas pas aller très loin. Moi, je te le dis, tu vas vite faire comme la femme de Lot, un dérapage dans ta vie chrétienne.
Il y a un moment, ça va coincer, un moment, tu vas connaître la difficulté. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a une incohérence. Parce que si tu gardes dans ton cœur ces choses, dans l'espérance que... Parce que c'est ça en fin de compte. Parfois on a encore des schémas de pensée qui sont entachés par la mentalité de ce monde. Je veux être chrétien, mais pourquoi je veux être chrétien en fin de compte? Pourquoi je suis Jésus? Parce que Jésus va simplement me bénir? Parce que Jésus va me donner ceci, va me donner cela, va me donner une belle vie sur terre. C'est pour ça que je suis Jésus. Jésus, dans le jardin de Gethsémani, a pu dire ceci, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Alors les chrétiens aujourd'hui, nous, et je me mets dans ce lot, hein, parce que ça fait aussi partie de mes réflexions personnelles, on est quand même on est un petit peu influencé par la société actuelle et notamment la société de consommation dans laquelle on vit. Et notre seul critère de bénédiction, c'est que peut-être c'est simplement sur un plan très matériel. Bénis-moi, fais ceci pour moi, fais cela pour moi, fais ceci encore pour moi. Moi, je me pose la question quand j'entends certaines prédications, aussi, puisqu'il y a des merveilleuses prédications hein, sur Internet, bien sûr, mais quand j'entends ces prédications devenir la meilleure version de nous-mêmes, attends, non, la vieille version, elle est morte et il y a une nouvelle version, c'est celle avec Christ, c'est tout, point final. Hein. Point final. Tu n'as pas à devenir une meilleure version de toi-même, tu as simplement besoin de vivre pleinement cette marche par l'Esprit avec Jésus-Christ. Tant qu'on veut vivre cette vie chrétienne avec la mentalité de ce monde, la mentalité de notre vieille vie, ça ne marchera pas. Hier, j'étais encore à la prison, non pas parce que j'ai commis un délit, hein. Je m'attendais à ça, mais pour partager le message de l'Évangile. Et par la grâce de Dieu, bon, c'est bien parce que les gens qui sont là et qui viennent, eux, ils sont disposés à écouter. Hein. Sinon, ils ne viennent pas, hein, parce qu'ils ne sont pas obligés de venir, mais ceux qui viennent, en tout cas, ils sont disposés. Et je disais ceci, j'étais pas seul, il y avait un autre frère avec moi, on a des partages. Moi, j'aime ces partages bibliques. Ça, c'est vraiment ce que je ressens dans mon cœur, de me retrouver avec des frères et sœurs, de partager sur la Bible, de prier. Ça, c'est vraiment ce que j'aime. Partager et partager aussi des connaissances, des expériences, des actions de grâce. J'aime beaucoup ça et j'espère qu'un jour on va pouvoir mettre ça en place dans l'Église. Ça, c'est vraiment mon espérance la plus profonde. Et je disais à ces prisonniers, vous voyez, vous connaissez l'histoire du fils prodigue, parce que c'est terrible encore. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire. C'est terrible parce que tous ceux que je rencontre, ils ont tous plus ou moins déjà entendu parler de l'Évangile et ils se retrouvent quand même en prison. Donc il y a un moment donné, ils ont loupé quelque chose. Et je leur disais, vous connaissez l'histoire du fils prodigue? Ils disaient, oui, on connaît l'histoire du fils prodigue. Bien, le fils prodigue, il est parti pour un pays éloigné. Et à un moment donné, dans sa misère, dans sa difficulté, qu'est-ce qui se passe? Il va se retrouver là, face à lui-même. Face à lui-même. Et je disais, quand il se retrouve face à lui-même, eh bien, il n'y a que lui et Dieu, en fin de compte, il n'y a plus rien d'autre, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien. Il est face à lui-même. Et je leur disais, c'est la même chose pour vous. Quand vous venez en prison, c'est l'occasion que Dieu vous donne de rentrer en vous-même et de réfléchir pourquoi vous êtes là. Et si vous écoutez la voix de Dieu et que vous vous repentez sincèrement, mais je ne dis pas des remords, parce qu'il y a aussi ce phénomène, il y a des gens, ils ont des remords, mais c'est que des remords, ça ne change pas leur vie. Mais si vous vous repentez sincèrement, vous allez commencer une vie nouvelle comme le fils prodigue. Et merci Seigneur parce que Dieu nous parle, Dieu intervient et Dieu est intervenu. Alors, laissons ces choses, ces vieilles choses. Quand il est parlé du vieil homme, ce n'est pas simplement la nature pécheresse, mais c'est toute cette vieille vie qui est crucifiée. Tout ça, tout ce qui faisait notre gloire, tout ce qui faisait notre vanité, tout ce qui est là, qui pollue notre esprit par la mentalité du monde et la corruption du péché.
Et puis la dernière chose que je voudrais partager avec vous, puisque le temps passe vite, le péché a été réduit à l'impuissance comme le diable a été vaincu. Quand, pour les groupes auxquels j'ai participé de la prière, il est dit ceci dans Colossiens 2,13, parlant des autorités spirituelles, il nous est dit, il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc, sur la croix, le diable a été vaincu, frères et sœurs. Les démons ont été vaincus, frères et sœurs. Et nous n'avons pas à avoir peur. L'Écriture nous dit, soumettez-vous à Dieu. Premièrement, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais d'abord, soumettez-vous à Dieu. Parce que si vous voulez résister sans vous soumettre à Dieu, sans vivre dans la communion avec Dieu, sans l'obéissance de la parole de Dieu, sans examiner votre vie et mettre votre vie à plat devant le Seigneur, ben vous pourrez résister, mais vous ne tiendrez pas. Donc d'abord, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il a vaincu les puissances des ténèbres. Il les a livrés publiquement en spectacle. Et là, Paul, il utilise une image de l'Empire romain. Parce que quand un général remportait une victoire, il prenait des prisonniers, notamment il prenait les généraux du camp adverse, il les mettait sur son char, il les attachait et il traversait toute la ville de Rome en montrant ainsi qu'ils avaient été vaincus. Et la Bible nous dit que l'univers a vu que le diable a été vaincu et les démons. Maintenant, il a été vaincu. Ça veut dire qu'il est inopérant dans notre monde. Dans Éphésiens, il nous est dit de ne pas donner accès au diable. Il nous est dit que le diable est un lion rugissant cherchant qui il va dévorer. Il a été vaincu, mais cette victoire est possible dans notre communion avec le Seigneur. Et simplement, il n'a pas été vaincu dans le sens d'être inopérant. Comprenez bien. Et pour le péché a été vaincu, il est sans force, il n'a pas de pouvoir sur nous. Mais si nous lui laissons de la place, il va reprendre des droits dans notre existence. Vivons avec cette mentalité nouvelle. Que Dieu nous accorde sa grâce et vraiment nous aide. Relisez ces passages et dites au Seigneur Jésus, tu m'as donné une vie nouvelle. Je veux vivre cette vie nouvelle. L'ancien voudra toujours essayer de revenir dans votre vie. Le diable va vous rappeler votre passé. Même vous, peut-être dans vos réflexes, vous allez vous appuyer sur des choses passées. Mais ça, c'est crucifié. C'est à la croix, c'est fini. On est là pour vivre une vie nouvelle avec Christ. Que son nom soit glorifié. On va prier le Seigneur. On va demander à notre frère Jean de Almeida de prier, s'il vous plaît, pour nous, afin que Dieu nous bénisse. Et on va chanter un dernier cantique. Et j'aurai des annonces tout à la fin de cette réunion. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Amen. Je m'éveille car je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves, tu me montes tes merveilles. À jamais je n'entends l'amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Oh, oh, oh. Maintenant je vis. Oh, oh, oh. Emmène-moi. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Tu n'es pas, tu es là près de moi. Ton amour m'a guéri. Il n'y a rien qu'à vivre avec toi. Cette vie que tu manges, je choisis. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc. Maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Oh, oh, oh. Maintenant je vis. Oh, oh, oh. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Vois le soleil. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Oh, oh, oh. Maintenant je vis. Oh, oh, oh. Maintenant je vis. Oh, oh, oh. Maintenant je vis. Oh, oh, Amen. Gloire à Dieu.